Un témoignage ce matin sur iTélé pour illustrer ce qui a été présenté hier comme un nouveau scandale alimentaire, ce scandale qui touche la filière chevaline avec, vous en avez forcément entendu parler, cette viande de cheval qui provenait de centres équestres et d'un labo de Sanofi qui s'y retrouvait dans la filière de consommation, ce qui était évidemment interdit. La justice enquête. Pierre Priolet est avec nous ce matin. Bonjour. Bonjour. Vous êtes agriculteur dans les Bouches-du-Rhône, à Molégès précisément. Qu'êtes-vous devenu, Pierre Priolet, depuis ce jour de février 2010, où sur le plateau de Thierry Ardisson sur Canal+, vous aviez poussé un coup de gueule sur la détresse de votre métier, les absurdités du système économique qui ressurgissent à l'occasion de ce nouveau scandale. Regardez, c'était il y a 3 ans. J'ai l'impression qu'il y a des milliers de chômeurs qui arrivent en fin de droit, qui sont dans notre situation. Ce jour-là, Pierre Priolet, vous n'aviez pas pu retenir vos larmes face à l'absurdité, je le disais, de votre situation et de cette filière alimentaire en général, hein, qui va de l'agriculteur jusqu'au consommateur, qui nous offre chaque jour des mauvaises surprises. Ben oui, parce que le drame de l'agriculture, et de l'agriculteur en particulier, c'est que 80 à 100% de ces ventes sont faites à perte. Et donc à partir du moment où les gens vendent à perte, eh bien effectivement, chaque nouvel événement, c'est un vrai drame, c'est une catastrophe. Et je pense aujourd'hui aux copains qui sont éleveurs, oui. Qui sont remis en cause dans leur intégrité de travail par quelques margoulins qui sont simplement intéressés à faire de l'argent très vite sur le dos du consommateur. Effectivement, c'est une grande détresse qui s'annonce encore une fois. Alors, il y a une enquête, encore une fois. Hein. Il y a 21 personnes qui ont été interpellées dans le sud de la France dans cette opération de gendarmerie qui vise ce trafic de viande. Qu'est-ce que ça révèle, selon vous, cette affaire ? Ben, ça révèle que si des citoyens responsables ne se lèvent pas pour alerter les services publics, eh bien, aujourd'hui, on mange encore du cheval de Sanofi. Sanofi est pour rien. Je ne pense pas que Sanofi ait organisé une... J'ai rien contre le système de faire des vaccins, etc. Mais à partir du moment où, si vous voulez, c'est quand même sur dénonciation que les services publics sont intervenus, ça m'inquiète quand même un peu. Alors, il y a ceux que vous appelez les margoulins, mais est-ce qu'il n'y a pas aussi un problème dans le système de distribution ? Je pense que la distribution en tant que telle, autant elle a des torts, autant sur le cas de figure, il ne faut pas non plus tout le temps diaboliser tout. Des gens ont voulu tirer un profit immédiat, une cupidité rapide sur un système qui avait des failles. Ils ont utilisé les failles. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, les sanctions par rapport aux gains espérés sont ridicules. Donc les gens essayent. Ouais. Enfin, ce qui est terrible, c'est que ça arrive presque un an après l'affaire Spanghero. L'impression qu'on n'a pas vraiment tiré les leçons de ce scandale. Hein. Ce qui est vraiment terrible, c'est que tous mes copains éleveurs aujourd'hui sont dans la détresse. Oui. Parce que pour une petite pratique de sales individus qui portent tort à des milliers d'éleveurs qui, eux, n'y sont pour rien, qui font bien leur travail et qui ne sont même pas payés au prix que leur coûte la viande qu'ils vendent, effectivement, c'est terrible pour eux. Alors donc, il y a presque 4 ans même, hein, c'était en février 2010, vous aviez poussé ce cri d'alarme, ce cri de douleur même hein, sur Canal+. Est-ce que les choses ont changé ? Est-ce que votre appel, votre coup de colère a changé un petit peu, ne serait-ce que votre situation ? Alors, ma situation, effectivement, depuis ce cri de colère, ma vie a complètement changé. Oui. Par la force des choses. Pendant la première période, il y a eu cette émotion très forte. Après cette grande colère contre un système de prévarication, de grande distribution. Je me suis quand même aperçu que le système de grande distribution, c'est quand même que le bras armé de la volonté des consommateurs. Les consommateurs ne veulent rien payer au vrai prix. Et on trouve très pratique de demander à la grande distribution d'assassiner les gens au niveau des prix pour avoir des prix moins chers en magasin. Donc, j'ai quand même aujourd'hui noté que des systèmes comme Système U, quand ils font des publicités, parlent du prix de rémunération de leurs agriculteurs. Et pour moi, c'est un vrai plus. Ça va dans la bonne voie. Et tout ce que j'espère, c'est qu'on arrive aujourd'hui à accepter que se nourrir demande simplement à ce qu'on s'interroge sur le
prix réel, la dignité du travail de celui qui fait les produits. Et je pense qu'aujourd'hui, on a quand même un signe qu'on va plutôt dans le bon sens. Alors, vous avez créé des associations Consommer Juste, Oui. ça s'appelle, et C'est Juste Paris, il y a des sites internet. C'est intéressant ce mot juste. C'est quoi le prix juste au fond? Alors, le prix juste, c'est le prix qui permet à l'agriculteur de vivre dignement de son travail. Oui. Et à partir de là, j'ai créé cet organisme de distribution, C'est Juste Paris, pour pouvoir rétablir le contact avec le consommateur. Ouais. Aujourd'hui, sur le site, on peut trouver le produit, l'agriculteur, le prix auquel on paye l'agriculteur et le prix auquel on vend. Et on s'aperçoit que être juste, c'est simplement respecter la dignité du producteur, respecter la dignité du consommateur et respecter celui qui distribue. C'est quand même terrible d'en arriver là. Ça veut dire que la confiance, elle est rompue. Alors, elle est rompue parce que toute activité humaine entraîne dans notre système actuel un système de doute, puisque tout est basé sur le profit immédiat. On ne calcule pas dans 10 ans, dans 5 ans. Moi, quand je plante un arbre, je sais très bien que les poires, elles vont mettre 10 ans pour arriver. Or, on vit dans une société où on va chez le banquier, on porte 1 euro et le lendemain matin, on lui demande combien ça a rapporté. Donc, si vous voulez, il y a un déphasage de temps entre le monde agricole, qui lui a besoin de temps pour réaliser ses productions, et une société qui, elle, est dans la cupidité immédiate. Donc, c'est pour ça que je pense qu'il faut rétablir ce dialogue entre le producteur et le consommateur pour lui dire, si vous voulez des produits sains, il faut accepter de connaître d'où ils viennent et combien l'agriculteur est rémunéré. Votre discours est intéressant, j'allais dire étonnant, parce qu'en général, les agriculteurs à qui on donne la parole, souvent s'en prennent au gouvernement, aux autorités. Vous en prenez aux consommateurs en leur disant « Attendez, il faut que vous soyez responsable vous aussi ». Mais qu'est-ce que vous avez envie de dire malgré tout au ministère de l'Agriculture, au ministre de l'Agriculture? Moi, j'ai le sentiment que depuis que l'Europe est éclatée, on vit dans un monde qui est complètement incompréhensible. Un exemple simple, lorsqu'on traite nos produits en France, on les traite avec des produits qui sont respectueux de l'environnement. Puisque 500 produits phytosanitaires ont été interdits, on nous impose des produits qui sont très très chers. Dans le même temps, on vend des pêches espagnoles qui vendent avec les anciens produits que nous utilisions autrefois, qui sont aujourd'hui interdits en France, mais qui sont dans tous nos magasins à des prix qui sont moitié moins chers que nos produits à nous. Donc, au ministère de l'Agriculture, j'ai envie de dire, mais tant que l'Europe ne sera pas une Europe unie sur les mêmes valeurs, tout ce qu'on peut créer ou dire en France, ça n'a aucun sens, puisque le commerce, l'Europe a libéralisé tellement la commercialisation qu'aujourd'hui, on a l'impression de se battre dans le désert. Vous êtes bientôt à la retraite? Je suis à la retraite. Vous êtes à la retraite? Oui. Tout en depuis continuant, le 1er septembre. tout en continuant à travailler un petit Oui, peu. oui, obligé, oui. Du côté donc des Bouches-du-Rhône et avec vos arbres, vous faites des jus de fruits notamment. Voilà. Qu'est-ce que vous avez envie de dire? Vous diriez aujourd'hui à un jeune de 20-25 ans, allez, lance-toi, ça vaut le coup de devenir agriculteur, éleveur? Je vais vous dire, aujourd'hui en France, j'ai un énorme problème, c'est que si vous voulez, tous ceux qui ont envie d'entreprendre sont quasiment condamnés d'office. Ils ne sont pas encouragés. Je crois que pour être agriculteur, il faut vraiment qu'il y ait un vrai signal de la société qui dise « Ok, vous êtes des nourriciers, on reconnaît cette fonction de nourricier et on vous donne une dignité dans votre travail. » Et tant que la société ne reconnaîtra pas la dignité dans le travail des agriculteurs, par la valorisation de leur travail, je pense qu'on ne peut pas dire à un jeune aujourd'hui « Lance-toi ». Par contre, je suis persuadé que dans les années qui viennent, on aura vraiment besoin d'agriculteurs parce que nos campagnes se vident à une allure folle et je vous assure que la société française aura besoin de retrouver des agriculteurs qui ont plaisir à faire leur travail. Merci beaucoup Pierre Priolet. Merci à vous. C'est justparis.fr, ça c'est le premier site et le deuxième c'est consommer-juste.fr. Merci à vous d'être venu ce matin sur